Nous avons la chance, l'immense, l'honneur de découvrir la mariée avant même le marié. Si ça, c'est pas formidable. Et là, séance maquillage avec les miss, les jolies miss du jour. Bonjour. Voilà, elles sont là. Bonjour. Alors, la future mariée, comment est-ce que tu te sens? Bien, un peu stressée. Heureusement que tu n'es pas seule. Tu as tes soeurs qui sont là pour te remonter le moral. J'ai des belles filles qui sont, elles sont là pour moi. Depuis avant-hier, Ouais, je suis bien entourée. c'est magnifique. J'imagine que tu as hâte de voir ton futur mari. Ah oui, hein? J'ai attendu depuis longtemps. Hein? Moi, je m'occupe. Le beau jour est arrivé. Et ouais. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est félicitations. Merci, Et que ce soit le plus beau jour de ta vie. merci. Et on sera la témoin oculaire. Merci. Voilà, elles sont là les miss qui prennent soin de la future mariée. La maman, elle est là. Elle nous concocte un petit truc vite fait à la cuisine. Et là, direction à mairie. Qui va donner, prenez le téléphone de maman là. Les témoins. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir dans la grande salle de la mairie des 4e arrondissement afin de célébrer l'union de M. Fabrice Alain Anselmo et Madame Christine José Eh bien, je me présente, je suis Marie Batou, je suis adjointe au maire de Marseille en charge de l'éducation populaire,
Et c'est toujours avec un grand plaisir que je reçois, sous le toit de la République, les futurs époux qui ont choisi le mariage comme un engagement mutuel, mais également comme un engagement vis-à-vis de toute la société. Avant de procéder à cette union, je voudrais juste rappeler brièvement l'histoire du mariage civil et sa signification. Il est apparu à la Révolution française. Les révolutionnaires avaient décidé que les actes d'état civil devaient être confiés à l'État et non plus à l'Église. Et ce mariage est donc un engagement à la hauteur de ce qu'il correspond. C'est-à-dire que se marier, ce n'est pas simplement une démarche administrative, c'est prendre l'engagement public devant témoins de se construire ensemble un avenir et de fonder une famille. Les révolutionnaires imposèrent donc aux futurs époux de venir dans la maison commune, cette grande salle de la mairie, devant le maire, pour proclamer publiquement cet engagement. Vous constaterez d'ailleurs que les portes de la grande salle restent ouvertes parce que tout un chacun peut être le témoin de cette union. C'est cette cérémonie symbolique et solennelle qui a été reprise par le Code civil de 1804 et qui perdure encore aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans le même contexte et les articles de l'état civil du Code civil ont évolué, prenant en compte notamment la question d'égalité homme-femme, et nous avons tellement évolué que certaines femmes peuvent désormais être élues. Les modes de vie aussi ont évolué et il n'est plus nécessaire forcément de se marier pour s'aimer, vivre ensemble ou avoir des enfants, mais vous voyez, encore aujourd'hui, beaucoup le font et nous sommes toujours heureux de les accueillir. Car amour et mariage, s'ils ne sont plus indissociables, l'acte du mariage conserve toute sa force symbolique et toute son actualité. Il procède du sentiment, mais le mariage est également un acte juridique majeur et officiel, porteur d'un engagement de solidarité mutuelle. Dans les articles du Code civil que je vais vous lire à présent et qui marquent votre engagement, vous allez entendre des mots forts et pleins de sens, mutuellement, ensemble, fidélité et assistance. Je vais vous demander de vous lever pour procéder maintenant à la lecture du Code civil. Nous sommes en possession des pièces nécessaires et toutes les formalités étant remplies, nous allons procéder au mariage de M. Fabrice Alain Anselmo avec Mme Christine José Mbenoun. Veuillez nous faire connaître si un contrat de mariage a été produit. Conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi 2013-404 du 17 mai 2013. Les dispositions du Code sur les devoirs et droits respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Monsieur Fabrice Alain Anselmo, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Christine José Mbenoun, ici présente? Oui. Madame Christine José Mbenoun, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Fabrice Alain Anselmo, ici présent? Oui, et de... Il va falloir me dire la dernière phrase. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Le bisou, le bisou, le bisou.
Pardon. D'accord. C'est bon, on arrive pour les caméras là-bas. José. José.
mais elle n'est pas contente. La fille là, hein? Il faut faire quoi? Ah bon? Elle va s'y porter? Il faut la nurser. Elle va s'y porter? Il faut la nurser. Elle va s'y porter? Il faut la coller. Il faut la nurser. Au pluriel. Et vous, c'est qui vous Avec amène? Thank you.